Salut les amis, c'est Elias sur BNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de Dracofeu. Et oui, de Dracofeu alternative plus précisément. La carte alternative de 151. Pourquoi cette carte-là finalement ne coûte que, entre guillemets, 150 € alors qu'elle coûtait entre 180 et 200 € il y a quelques mois de ça. Pourquoi une telle baisse aujourd'hui alors que c'est quand même un Dracofeu alternative et en plus de ça de la série la plus hype du bloc écarlate et violet. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire ce que tu penses toi de cette carte de Dracofeu. Avant de commencer, tu le sais, on est partenaire avec Impoké. Impoké, c'est quoi? C'est un site où finalement tu peux retrouver des protections d'items scellés ou même des protections pour cartes à l'unité, cartes gradées. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Tout est made in France, hein. Il produit et fabrique toutes ces protections directement en France, dans le sud de la France plus précisément. Et en plus de ça, actuellement, il a sorti les nouvelles protections pour les coffrets super premium Dracofeu qui sont vraiment très intéressants. Franchement, ça rend hyper bien, donc n'hésite pas à aller voir. En plus de ça, tu as le code promo Elias au BNTV 10 qui te permet de bénéficier de 10% sur toute la boutique. Et puis n'oublie pas, si tu n'es pas inscrit sur Whatnot, d'aller t'inscrire avec le lien qui est dans la description. Ça te permettra en fait de bénéficier de 15 € offerts pour ta première commande. Donc n'hésite pas, tout est dans la description. Alors les amis, pour parler justement de cette carte Dracofeu alternative qui doit être normalement juste là mais que je n'ai pas encore, mais que je vais me prendre là très rapidement. Mon set, il me reste à peu près 14 cartes, donc voilà, je vais me repencher on va dire dessus pour le terminer. Concrètement, Dracofeu réunissait normalement tout pour être l'une des cartes alternatives les plus chères finalement de Pokémon. Pourquoi? Parce que la première chose, c'était que c'était Dracofeu. Donc automatiquement, qui dit Dracofeu dit hype autour du Pokémon. La deuxième chose, finalement, c'est que c'est une carte alternative et on sait très bien que c'est la carte la plus appréciée actuellement des collectionneurs. Les cartes alternatives, ce format-là est magnifique. Et la troisième chose, c'est qu'il fait partie d'un set qui est normalement le set le plus apprécié du bloc écarlate et violet, mais pas que, qui fait partie finalement des séries les plus appréciées de tout bloc et séries confondues dans Pokémon. Donc c'est vrai qu'il réunissait tout finalement pour coûter très cher. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, en tout cas ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, car il y a eu énormément de facteurs qui sont rentrés en compte. Le premier, c'est clairement le stock. Le stock qui est juste incroyable finalement en termes de print des items. Pourquoi? Parce que Pokémon 151 a été printé énormément. On a vu qu'ils ont fait énormément de restock, de reprint. Ça a été vraiment impressionnant. Très impressionnant. Donc juste ça fait que derrière, finalement, on a eu une quantité de cartes qui est incroyable. Il y a eu énormément de gens aussi qui ont, dès le début finalement, essayé de faire le Master Set. Je crois que Pokémon 151 fait partie des séries qui, pour lesquelles on a fait beaucoup de Master Set. Lorsque vous parlez avec des collectionneurs, même les collectionneurs qui sont rentrés justement avec Pokémon 151, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est « je veux faire mon Master Set ». Pourquoi? Parce que c'est les 151 premiers Pokémon et que justement, c'était la nostalgie qui parlait. Et du coup, ils se sont dit « on va faire le Master Set », chose qu'ils n'ont pas forcément, ou qu'ils ne voulaient pas forcément faire sur les autres séries. Là, en fait, finalement, quand on regarde au niveau des cartes, voilà, on a les 151 premiers Pokémon. Et donc, c'est vrai que sur un Master Set, ça rend plutôt bien, surtout pour les nostalgiques. Donc, automatiquement, qui dit beaucoup de Master Set, dit, en tout cas au début, énormément de demandes pour cette carte-là de Dracofeu. Donc, voilà, aujourd'hui, pratiquement un an après, cette carte-là, finalement, tout le monde l'a, ou quasiment tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de demandes et plus d'offres.
plus d'offres. Pourquoi? Parce que beaucoup de stock, beaucoup d'ouverture sur tout ce qui est plateforme comme Whatnot par exemple, et beaucoup de drops. C'est vrai que le Dracofeu alternative, j'ai l'impression qu'il drop plus que le full art. Et c'est aussi ça peut-être qui explique la différence qui est minime finalement entre les deux prix des cartes, qui est la carte full art à 100 ou 110 euros, alors que l'alternative cote aux alentours des 150 euros. Donc on a une différence de 40-50 euros entre deux cartes finalement qui représentent le même Pokémon, mais sauf que d'un côté on parle d'une carte alternative qui doit être beaucoup plus difficile à drop que la carte full art, mais finalement elle n'est pas si difficile que ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a eu énormément de print. Qui dit énormément de print dit finalement plus de chances de drop parce que plus de quantité et donc plus de quantité sur le marché. De toute façon, vous avez juste à taper Dracofeu Alternative 151 pour en voir pop énormément sur toutes les plateformes comme eBay, Vinted, Le Bon Coin, Card Market. Il y en a de partout. Maintenant, ce qui va faire la différence, bien évidemment, c'est au niveau de l'état. Il y a eu beaucoup de problèmes sur cette carte-là de Dracofeu. Il y a des problèmes qui sont assez récurrents, comme le petit trait noir, vous savez, sur le petit nuage, enfin sur les nuages juste derrière le Dracofeu. Ça, on l'a sur quasiment beaucoup de cartes. Ça, c'est le petit défaut de print finalement qu'il y a sur cette carte-là. Mais c'est vrai que c'est une carte avec énormément de défauts. On voit aussi que par exemple au niveau du gradé, c'est une carte, si vous l'avez en PSA 9, elle coûte, je crois, environ des 180 euros, entre 180 et 200 euros. C'est rien du tout, les amis. Si vous comptez les frais finalement de gradation, finalement vous gagnez rien du tout sur la carte. Donc c'est une carte, si vous n'avez pas 10, ça sert à rien de la faire garder si c'était pour lui faire prendre de la valeur. Sinon, si c'est pour la faire garder juste pour la garder protégée dans un boîtier, bon, à la rigueur. Mais vous dire que vous allez la grader pour lui faire gagner de la valeur, voilà, il faut être vraiment sûr qu'elle va prendre un 10 parce que sinon, honnêtement, les amis, ça sert strictement à rien de la faire grader. Donc, c'est vrai que c'est une carte, voilà, qui est assez, je veux dire, c'est particulier. C'est particulier parce qu'encore une fois, on parle encore de Dracofeu. Donc d'une carte alternative, d'une série finalement qui est hyper appréciée. Pour moi, c'est pas forcément... Enfin, elle avait tous les ingrédients en tout cas pour coûter très cher. C'est pas le cas. Est-ce que ça sera le cas dans les prochains mois, dans les prochaines années? Sur le court terme, je ne pense pas. Sur le long terme, je pense qu'il faudra la garder plus de 5, 6, 7, 8 ans pour peut-être avoir vraiment une vraie différence. Mais sinon, je ne pense pas qu'elle va exploser non plus. En tout cas, sur le court terme, je vous parle. Parce qu'encore une fois, il y en a énormément. Et que du Pokémon 151, on risque d'en avoir encore dans les prochains mois. Et même en 2025. Donc, honnêtement, je ne pense pas que si jamais il y en a qui parlent d'investissement et qui se disent je vais en acheter plein parce que c'est au plus bas et je pourrais les revendre plus cher après. À part si vous comptez les garder pendant 10 ans, je ne pense pas que c'est la meilleure stratégie finalement sur la partie investissement entre guillemets. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, elle est au prix le plus bas. Est-ce que c'est entre guillemets, le meilleur moment pour l'acheter? Je pense, parce que sincèrement, je ne pense pas qu'elle va coter en dessous de 140-150 euros. Ça serait quand même abusé. On parle quand même de Dracofeu, c'est quand même une carte alternative, d'un set qui est quand même apprécié. Malgré tous ces éléments-là, elle n'a pas explosé, mais elle ne descendra pas non plus à 100 euros la carte. Je ne pense pas sincèrement. À part si vraiment Pokémon Company s'amuse à faire un reprint de malade mental au point de pouvoir en retrouver dans tous les magasins très facilement du 151. Alors dans ce cas-là, je vous promets rien et on n'est pas à l'abri que ça se fasse aussi, hein, parce que on le sait, Pokémon Company peut nous sortir des dingueries à tout moment. Mais en tout cas, c'est peu probable qu'elle descende en dessous des 140 euros, hein, cette carte-là. Donc voilà, je pense que oui, et même si elle descendait en dessous, qu'elle descendait à 140-130 finalement, bon, pour 10-20 euros, c'est pas non plus la catastrophe. Donc je pense que 150 euros, c'est plutôt un bon prix pour cette carte-là. Je pense que si vous la voulez, je pense que c'est le bon moment.
ça va pas remonter tout de suite. Je pense qu'on a le temps hein, pour que ça remonte. Donc voilà, ça sert à rien de se précipiter dessus non plus. Mais je pense que c'est le bon moment si jamais vous voulez vous acheter cette carte pour compléter votre Master Set. Voilà les amis, c'était une petite vidéo blabla hein, concernant du coup la carte de Dracofeu. Voilà, je pense que on le voit au niveau de l'impact sur les cartes. J'ai l'impression qu'il y a plus d'impact sur les cartes par rapport au reprint, je parle. Il y a plus d'impact sur les cartes que sur le scellé. Parce que le scellé n'a pas énormément bougé hein, finalement. Au contraire, l'ETB ne fait qu'augmenter, mais parce que là, il n'y a pas de reprint entre guillemets possible facilement. Parce que justement, c'est fabriqué dans 2 pays en fait différents. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc les ETB, il n'y aura pas forcément de reprint. Il n'y a pas eu forcément de reprint aussi. Enfin, il y en a eu un petit peu de restock sur les mini-tins. Mais display mini-tin scellé, j'ai vu que le prix a quand même assez augmenté. Je crois qu'on avoisine les 300 €. Donc ça a quand même pas mal augmenté. Après, ben, les coffrets à la Kazama Elector, finalement, on a vu qu'on était aux alentours, on est toujours aux alentours des 40, 45, 50 €. Ça n'a pas trop bougé finalement depuis la hausse qu'il y a eu assez rapidement sur ces coffrets-là, malgré toutes les quantités qu'on a en magasin. Après, c'est toujours pareil. C'est aussi dû un peu au scalping hein, qui fait que les personnes vont voilà, faire un razzia dans les magasins et vont mettre les coffrets petit à petit sur le marché secondaire sans en mettre énormément non plus. Donc c'est ce qui fait aussi que derrière, malheureusement, on a des prix qui stagnent sur ces coffrets-là. Parce que franchement, si vous en trouvez à 30-35 €, allez, 35 € sur Vinted, eBay ou le Bon Coin, c'est plutôt un bon prix hein, finalement, 35 €. Après, au-delà, ça fait quand même déjà cher parce que ça fait quasi le double du coffret en prix retail. Et donc, pour moi, ça, je vais pas vous dire que ça vaut pas le coup parce que vous allez me dire dans un an que ça en vaut le double ou peut-être le triple, j'en sais rien, ou peut-être pas du tout. Hein, peut-être que ça va pas plus augmenter que ça parce qu'il y aura du restock toute l'année aussi. Donc, il n'y a pas de valeur sûre de se dire je vais prendre le coffret, il va faire 1 x 2 dans 3 mois. Non, du tout. Mais voilà, moi je pense que au-delà de 35 €, ça fait cher en sachant qu'il y a encore pas mal de restock en magasin. Donc je pense que 35 € c'est un bon prix. Mais au-delà, pour moi, c'est trop cher. Voilà les amis, mon avis concernant cette carte et finalement le marché actuel hein, au niveau de 151 qui pour moi ne bouge pas énormément, je ne le vois pas énormément bouger. Donc voilà, plutôt stable, à part comme je vous dis la carte de Dracofeu, parce qu'après sur les autres cartes, on est plutôt stable. Donc voilà, merci les amis hein, d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était la petite vidéo du week-end. Moi je vais vous dire à lundi pour la prochaine vidéo. Et sur ce, passez un bon week-end. Ciao ciao.